amis, on se retrouve pour le premier épisode de la nouvelle rubrique de vidéo, les tutos pour les nulos. Il n'y a rien de plus merveilleux que de pouvoir transmettre ses connaissances, transmettre son savoir à autrui. Il n'y a pas de prix pour ça et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de rubrique de vidéo. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, où on est? Bah déjà on est dans ma cuisine et vous savez que moi j'ai une soif de connaissances, j'aime bien apprendre, j'aime bien lire des choses, j'aime bien découvrir des choses et tout ça. Et je me suis dit, j'ai quand même une communauté derrière qui me suit, ça serait peut-être le moment de vous partager les choses que j'ai apprises, des choses absolument incroyables. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette rubrique des tutos pour les nulos, pour les gens qui comme moi à la base, parce que j'étais aussi un nulos dans certaines choses, je ne savais pas comment faire. Et finalement en apprenant, j'ai appris du coup. J'ai appris et maintenant j'en suis bien plus heureux. Voilà. Donc pour ce premier épisode des tutos pour les nulos, nous allons ensemble voir ou apprendre, nous allons apprendre comment préparer un cassoulet du Seigneur en boîte. Voilà, donc pour cela, il faut se munir d'un cassoulet en boîte. Donc nous avons une boîte 6 susmentionnée, boîte de conserve. Et dessus, en fait, quand vous allez au magasin, je vous apprends, il faut vraiment prendre les choses à la base. Quand vous allez au supermarché, à l'hyper ou quoi que ce soit, que vous avez envie d'acheter de la sustentation, vous avez plusieurs types d'aliments différents. Vous avez les produits frais, vous avez les produits surgelés, vous avez les produits en boîte, les produits ultra préparés, ultra transformés, etc. Ben là, nous allons parler aujourd'hui des produits en boîte. Voilà. Donc je vais vous apprendre tout simplement dans cette vidéo, donc vous allez ressortir de cette vidéo bien plus heureux avec des astuces vraiment de ouf, comment préparer une boîte de conserve. Alors pour cela, moi j'ai acheté aujourd'hui du cassoulet. Vous avez plusieurs variantes qui existent, du cassoulet, de la choucroute, des tortellini, vous avez vraiment plein d'aliments différents qui existent dans ces petites boîtes de conserve que vous avez dans un rayon spécialisé dans votre supermarché. Vraiment vous avez un grand choix. Si vous n'aimez pas le cassoulet, que ça vous fait peur pour les flatulences, etc., il n'y a pas de problème, vous pouvez prendre des raviolis, vous pouvez prendre des pâtes, vous pouvez prendre des champignons, vous pouvez prendre des haricots, vous pouvez vraiment prendre plein de choses. Et l'avantage de cette technique, l'avantage de cette préparation en boîte, c'est que ça se prépare quasiment tous de la même manière. Donc là, ce que je vais vous apprendre, vous allez pouvoir le reproduire chez vous avec d'autres ingrédients. Et ça, c'est incroyable. Donc, nous avons ici une boîte de conserve. Déjà, comment faire pour l'ouvrir? Donc, vous avez un opercule ici qui vous permet, comme une boîte de coca, hein, comme une canette de coca, qui vous permet en appuyant comme ça, en tirant, et ensuite en tirant vers votre main, d'ouvrir le sain contenu de la boîte de conserve. Alors, il existe parfois des variantes de boîtes de conserve où vous n'avez pas cet opercule et il vous faut du coup ce qu'on appelle un ouvre-boîte. Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des ouvre-boîtes chez eux, mais en tout cas à chaque fois que je tombe sur une boîte de conserve qui n'a pas d'ouvre-boîte, je suis dans la galère la plus totale. Donc je prends un couteau, je tape dessus pour l'ouvrir, enfin voilà, c'est un vrai cirque pas possible. Je vous recommande l'achat d'un ouvre-boîte, ça coûte quelques euros, vous trouverez le lien sur mon site internet adrien-youtube.fr, mais vous pourrez du coup ouvrir cette boîte s'il n'y a pas d'opercule. Donc moi j'ai pris les opercules, tout simplement parce que je savais que j'avais pas d'ouvre-boîte, et voilà. Donc le contenu de la boîte se trouve ici. Donc nous avons des aliments qui ont été mis en conserve. L'avantage de la conserve aussi, c'est que ça se garde très longtemps. Ça se garde très longtemps. Vous pouvez garder pendant des fois plus d'1 an votre conserve. Là par exemple, on va prendre l'exemple de ce que j'ai acheté. Là je l'ai acheté il y a quelques minutes dans une petite supérette et la date de péremption est calibrée au 10 juillet 2023. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui vous achetez un cassoulet, vous pouvez le consommer encore pendant 2 ans. 2 ans et demi, c'est incroyable. Donc, maintenant, passons à la préparation. C'est quand même le plus important. Comment préparer du cassoulet en boîte ou tout autre aliment qui se trouve dans une boîte de conserve? Ah, c'est simple. Je vous dis, la difficulté n'est pas extraordinaire. Cependant, il y a des petites astuces à savoir. Vous avez le choix entre le préparer dans une casserole, sur votre plaque de cuisson, feu, gaz, etc. ou le préparer au micro-ondes. Pour cela, il va falloir utiliser 2 ustensiles différents. Soit vous allez utiliser une casserole. Bon, là, c'est une sauteuse. Voilà. Ou alors vous allez utiliser un récipient qui va au micro-ondes. Donc là on a un récipient en plastique, vous pouvez prendre des choses un peu plus grandes, vous pouvez prendre tout récipient qui est compatible et qui peut aller dans le micro-ondes. Voilà, c'est simple. Soit vous mettez dans le micro-ondes, donc vous versez le contenu. Moi je vais le faire à la casserole parce que je trouve qu'il y a un côté plus artisanal, plus fait maison à la casserole. Donc on retourne la boîte de conserve, on la secoue un peu. Ah, on a les saucisses qui commencent à tomber. Vous voyez ce succulent repas? Bon, des fois, il faut vous aider quand même d'une cuillère. Attention, très important, prendre des ustensiles en bois pour ne pas dénaturer le goût des aliments. Hop, voilà. Donc là, on a notre cassoulet qui est dans sa boîte. J'ai même acheté 2 boîtes. Petit gourmand que je me suis dit, je vais acheter 2 boîtes de conserve. Et là, attention,
Si vous relevez bien la différence, nous avons un opercule qui est jaune, alors que l'autre était blanc tout à l'heure, enfin gris. Mais ça change rien, c'est à la production dans l'usine où ils ont mis du coup un opercule d'une couleur différente. C'est pas très grave, vous inquiétez pas. Vous pouvez même, là c'est une petite astuce que je vous donne, une astuce de chef, vous pouvez même mélanger parfois des boîtes de marques différentes. C'est pas très grave. Par exemple, vous achetez des raviolis Buitoni et des raviolis marque Repère, c'est pas très grave mélanger. Le goût ne sera pas altéré vraiment énormément. Maintenant, bon, c'est à vous, c'est votre guide, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Moi, je vais faire ça à la casserole pour le côté un peu plus fait maison et artisanal. Mais au micro-ondes, ça marche aussi très bien. Donc pour ce faire, vous posez votre casserole sur votre feu, voilà, et on allume la plaque de cuisson. Je mets niveau 6 pour pas que ça grille le dessous, hein, histoire que ça soit quand même pas très fort au niveau du feu. Je vais me munir de la petite poignée de la casserole aussi pour pouvoir la manier beaucoup plus facilement. Donc si je la retrouve, elle est quelque part par là. Non, elle n'est pas là. Où est cette petite poignée? Allez ici. Voilà. Donc on met la petite poignée pour gérer du coup la casserole. Donc là, vous voyez, ça va tout simplement cuire. Donc les aliments sont déjà pré-cuits dans la boîte de conserve généralement. Donc là, il y a juste à faire réchauffer et ensuite à déguster ce saint repas. Vraiment un repas absolument extraordinaire. Donc c'est vraiment, les boîtes de conserve, c'est vraiment une très très belle personne. Ça vous permet de déguster quelque chose rapidement, facilement et d'un goût plutôt bon. Après, ça dépend aussi des marques que vous avez utilisées. Bien évidemment que le cassoulet au plus sera peut-être d'une moins bonne qualité ou moins chargé en viande que des boîtes de conserve de marques distributeurs ou de marques connues, bien évidemment. Mais voilà, c'était important de vous dire que c'est un repas qui est assez simple et assez facile à faire. Donc moi je trouve ça absolument extraordinaire. Petite astuce mes amis, une dernière astuce avant de terminer la cuisson du coup de ce repas. Ça prend quelques minutes, c'est ça qui est incroyable. La petite astuce, c'est que vous pouvez gruger vos proches, vos amis ou les personnes à qui vous faites à manger avec ce genre de plat. Par exemple, prenez une boîte de conserve de raviolis à la bolognaise. Vous mettez vos raviolis dans un plat à gratin, ok? Vous les mettez dedans. Vous saupoudrez du coup des mentales râpées par-dessus, un petit peu d'aromates, vous pouvez mettre des aromates, des herbes, etc. Vous enfournez ça au four et les raviolis vont cuire comme si c'était vous qui les aviez préparés. Et ça c'est incroyable parce que les invités n'y verront que du feu. Vous allez sortir un plat gratiné au four comme des vraies lasagnes et tout ça, posez ça sur la table, on va dire c'est quoi? Bah, c'est des raviolis à la bolognaise gratinés au four. Et les gens vont même pas se poser la question, c'était des raviolis en boîte, des raviolis frais ou des raviolis que vous avez fait vous-même. Et c'est ça qui est incroyable. Les boîtes de conserve vous laissent quand même beaucoup de possibilités pour pouvoir préparer des repas à la maison. Donc là, mon cassoulet est quasiment cuit. Donc tout ce qu'il me reste à faire, c'est verser à l'aide d'un ustensile. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre cette petite cuillère. Voilà, cuillère trouée. Et je vais verser du coup le repas dans l'assiette comme si j'avais préparé en fait maison le cassoulet. Donc un petit peu de viande par-ci, un petit peu d'haricots par-là, ou peu importe ce que vous avez préparé. Et nous avons ici notre repas du chef préparé avec des boîtes de conserve. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez appris des choses que vous ne saviez pas. C'est le but de cette rubrique des tutos des nulos, c'est de pouvoir apprendre des choses grâce à moi et grâce à ce que moi-même j'ai appris. Avant, je ne savais pas cuisiner des aliments en boîte. Maintenant, je le sais le faire et j'en suis heureux. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me partager vos expériences de boîtes de conserve. Est-ce que vous aussi, vous utilisez parfois des boîtes de conserve? Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous avez même des recettes du chef en boîte de conserve? Est-ce que vous arrivez vous aussi à gruger vos invités en faisant croire que vous avez préparé des choses maison alors que c'est tout simplement du boîte de conserve? Je ne sais pas. Soyez inventifs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouvera pour un prochain épisode des tutos des nulos. J'ai quelques idées de sujets comme par exemple l'installation d'un contrôle parental sur téléphone mobile ou d'autres sujets ou alors comment démarrer un ordinateur, des choses vraiment qu'on ne sait pas forcément faire mais qui peuvent être très intéressantes à apprendre en vidéo. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite.